Voilà donc le courrier qui est arrivé ce matin par voie postale. Alors depuis que nous avons la GED, nous n'avons quasiment plus de courrier papier, puisque nous travaillons avec les collectivités de façon dématérialisée, et les collectivités nous envoient leurs documents par mail, ce qui nous permet de classer directement dans la GED. Le centre de gestion est organisé en 4 pôles et tous les services utilisent la GED. C'est au quotidien, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, que nous allons dans la GED ranger nos documents. Nous n'avons pas une personne dédiée à la GED. Chaque service, chaque agent gère ses documents dans la GED. Et ce qui permet ensuite à l'ensemble du personnel de pouvoir vérifier la totalité du dossier sans avoir forcément à se déplacer. Je suis là depuis 85, donc j'ai connu les fiches papier, les dossiers papier, donc j'ai vu l'installation de Novaxel. Quand votre collègue est venu pour faire la démonstration, sur le coup, j'ai rien compris, je ne voyais pas l'intérêt, voilà, donc j'étais un petit peu réticente à ce nouveau système. Et puis finalement, je vois que maintenant, je me demande comment je faisais avant, puisque en étant au service retraite, il fallait que j'aille chercher les dossiers papier, que je fasse une photocopie des arrêtés, que je remonte le dossier papier classé. Donc tout ça, c'est fini. Et avec Novaxel, maintenant, c'est presque un luxe. L'outil Novaxel me permet de récupérer les informations rapidement, RIB, carte vitale, contrat bien sûr de nos intérimaires. Et ça facilite justement l'entrée des données dans les logiciels puisque l'accès se fait très facilement. Pour ma part, la GED, je l'utilise pour l'ensemble des services, notamment avec l'emploi. Pour les déclarations de poste, je garde toujours les documents en format dématérialisé. Ensuite, sur la gestion des contractuels, donc tous les contrats sont effectivement reportés dans les dossiers individuels de chaque agent. Et également pour le service intérim. Donc là, pour vous montrer un exemple, j'effectue les contrats du service. Et avec le QR code, du coup, lorsque ces contrats me reviennent, on les scanne directement et ils sont importés dans le dossier correspondant à l'agent. Ce QR code permet au logiciel de reconnaître en fait le dossier de l'agent. Le contrat est directement classé au bon endroit sans qu'on ait de manipulation à faire. Donc ça nous simplifie le quotidien. Ça permet d'avoir une vision globale et générale des dossiers que l'on traite, donc d'avoir une meilleure connaissance du sujet que l'on doit maîtriser et du coup d'assurer un service beaucoup plus fiable auprès de nos collectivités. Avant, dans ces placards, on avait tous les dossiers des agents, à peu près donc 2500 agents. Et maintenant, il n'y a plus rien parce qu'on a un archiviste qui est venu récemment pour tout vider, nous débarrasser de tout. Et tous ces dossiers qu'il y avait dans ce placard, maintenant ils sont dans la GED. Tous ces documents, il faut les scanner, il faut les renommer, les classer correctement, etc. Enfin, voilà, c'est à la base beaucoup de travail, mais après ça sert en fait à tout le monde. On s'est rendu compte que les dossiers étaient divisés en plusieurs services, dans plusieurs armoires. Donc on a décidé de s'orienter vers une GED pour tout centraliser, pour éviter les déplacements, la perte de temps et la réorganisation. Ouais. Avoir une organisation plus fluide. Quand la GED est arrivée, moi personnellement j'étais à 100% contre. Car je déteste qu'on me change mes habitudes et comme on nous l'avait présenté, je trouvais que ça allait être très fastidieux et que ça allait me donner plus de travail que m'en faire gagner. Ça a bien duré une bonne année, moi, pour que je m'habitue franchement à la GED. Aujourd'hui, très honnêtement, si je ne l'ai plus, je suis perdue. Ces derniers mois, on a rajouté des petits modules avec les nommages qu'on a définis. Donc en fait, on n'a plus qu'à sélectionner notre nommage pour éviter aussi donc, des erreurs. Au fur et à mesure, on fait évoluer en fait, le produit quoi, selon nos besoins. C'est très bien, c'est super. Alors c'est vrai que ça demande une certaine discipline au départ au niveau du nommage et de savoir vraiment quels documents on peut mettre dedans ou pas. Dès que j'ouvre un dossier de saisine au comité médical ou commission de réforme, je reprends l'historique un petit peu de l'agent au niveau des maladies. Donc je vais voir ce qu'il y a au niveau de l'assurance, je vais voir au niveau du service prévention, du service médecine et parfois aussi du service carrière. Donc j'utilise tout le temps la GED. Je trouve que c'est un outil très pratique, même si au départ ça a été un petit peu compliqué de revoir un petit peu le mode de fonctionnement par rapport à ce qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'on avait des dossiers support papier, on avait un appel téléphonique, on était amené à aller chercher le dossier papier, à rechercher les pièces, alors que maintenant avec ce principe-là c'est immédiat.
On souhaite ouvrir tous les dossiers individuels des agents aux collectivités. Donc ça va être le dernier travail de vérification. Tout ce travail a déjà été fait en début d'année avec une migration, puisqu'on avait déjà un système de dossiers individuels des agents, mais non conforme à un décret. Donc ça y est, tout ça c'est fait. Maintenant, on va ouvrir aux collectivités. Pour rien au monde, on reviendra en arrière. Autant en 2012, il y a eu quelques petites réticences, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, c'est un outil qui nous est totalement indispensable. Vous avez pu voir dans les placards, il n'y a plus un seul papier. Donc pour nous, c'est inconcevable de revenir en arrière.